Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes un jour universel 15. C'est le jour de la pleine lune qui aura lieu ce soir, cette pleine lune en Sagittaire. Elle amène quelques remous parce que, eh bien, on est proche de l'axe des nœuds, et surtout là, si vous pouvez le voir, proche du nœud sud en Sagittaire. On s'était dit, le nœud sud, c'est ce qu'on doit quitter, nos croyances limitantes, mais en même temps ce qui peut être en référence à des choses un peu trop dogmatiques ou religieuses, ou trop strictes peut-être, trop idéalistes parfois. Et pardon, cette pleine lune présente une éclipse lunaire. Ce qui voudrait peut-être dire que il va falloir qu'on enlève quelque chose ou qu'on évite quelque chose, que l'on s'empêche de faire quelque chose, qu'on le cache. Peut-être dans un but élevé d'éviter de faire du mal, parce que cette pleine lune, avec un Mars en poisson, je crois, enfin en tous les cas, il est bien, il est remué et pas comme il voudrait. Alors on va essayer de donner du sens à ce qui nous guide, et puis on va changer de cap, comme nous le présente cette configuration, où on a la maison 1, cette maison qui parle de soi, de sa personnalité, mais aussi de l'ego. Et c'est tout un travail, pas seulement mental, c'est un travail qui doit se faire aussi dans l'action. Alors, on va s'arrêter un moment. Et puis on va essayer de se dire, bon bah là je vais dire au revoir à certaines choses qui me nuisent ou qui me sont difficiles à accepter sur moi-même, des choses que je fais et qui vont à l'inverse de qui je veux être. Et là, voilà, on se dit stop. Je vais purifier pour tout ça. Je vais en profiter pour purifier des mémoires qui ont du poids sur moi. Et se libérer d'un passé où l'ego est trop prédominant et où on a en fait un peu tendance à se limiter à ce soi. On va essayer de se laisser guider intérieurement par le fait d'observer ce qui est bien et juste pour soi. Faire une belle analyse intérieure. Alors on sait aussi que les carrés nous amènent des conflits. Et ces conflits, ils se retrouvent, comme d'habitude, hein, entre émotions et mental qui sont de mèche, et intuition et intellect. On a une tendance à aller vers ce qui nous élève. C'est normal parce que le Sagittaire aspire à ça.
il a un idéal bien visé, hein, donc disons que il a envie de faire le bien pour lui, mais en emmenant chacun de nous vers ses idéaux. Et dans le même temps, on peut être perdu dans nos émotions un peu fortes. Parce qu'on a à la fois fougue et fringale qui sont mèches aussi. Ça veut dire aussi qu'on peut être un peu rentre dedans et touche au cœur. Dans cette analyse intérieure, malheureusement, on a tellement d'agitation que le bilan peut s'en trouver flou, que nos vues soient trompeuses et nos idéaux trompés. Ces envies réfrénées, hein, qui sont toutes en contradiction, parce que entre ce que je disais, le fait d'être perdu entre ses émotions et son mental, et d'être perdu entre intuition et intellect, ça nous ramène en fait à la conjonction, et ça je vous invite à écouter Astrolosiophia, je crois qu'elle s'appelle, qui parle bien de tout ça avec Émilie de je ne sais plus quelle chaîne, je m'en mets Astro-intuitive, voilà, c'est ça. Et du coup ça nous montre des élans noyés, parce que Mars est le feu et l'action, et puis Neptune est l'eau. C'est comme si le feu était étouffé par l'eau, hein. Et là, on est en train de faire plouf plouf. Qu'est-ce que je vais choisir? Voilà, on est très ballotté. Et encore une fois, on manque de discernement. Tout ça à cause de nos mouvements émotionnels. Et c'est étrange parce que ça pourrait même faire référence aux masques qu'on est obligé de porter et dans lesquels on se sent étouffé un petit peu. En fait, si on regarde bien, on est passé de la maison 5 l'autre jour où il s'agissait de jouer, de nous élever en jouant, à la maison 1, où là, il semblerait qu'on ait grandi et mûri et qu'on est en pleine transformation. Vous voyez cette carte de la mort, du changement de cap qui est montré par les 77 en numéro 1. Il y a l'idée d'une transformation de cet état enfantin, juvénile, adolescent qui grandit avec la flèche là que l'on peut voir, qui peut nous indiquer que l'on éduque à la fois son enfant intérieur, son ego, que l'on vise plus haut, et cette flèche peut montrer également la direction que prend la flèche du Sagittaire. On invite notre adolescent fougueux, on va dire en cette pleine lune, à une quête qui va opérer sur les mouvements émotionnels, qui va demander d'être objectif. Alors avec le manque de discernement présent, ça va pas être simple, mais cette éclipse fait référence à une objection. Donc faire taire peut-être
cet enfant mal éduqué qui est notre ego, et puis le transformer. Dans transformer, il y a le mot trans. Et dans cette transe, on va essayer de transcender cet ego. Parce que parfois, à vouloir trop parler de soi, comme c'est une pleine lune en feu, hein, le Sagittaire est un signe de feu, eh bien, la barbe de notre éducateur, de notre enseignant, de notre celui qui serait un guide ici, hein, celui de la sagesse, eh bien, cette barbe peut prendre feu, tandis que l'esprit, lui, peut se noyer d'humeur massacrante et parfois ravageuse de tort. Le guide spirituel, dans l'idéal, nous demande d'éclipser tout ça, ou de nous éclipser derrière tout ça. Comment dire, les émotions sont tellement fortes, les colères et les emballements tellement présents dans cette nouvelle lune, qu'il est peut-être plutôt préférable de revenir à cette créativité de l'enfant en quête de sa, comment dire, de ses plaisirs, pour les laisser s'exprimer. Et c'est ainsi qu'on laissera une posture toute nouvelle, parce que en fait cette créativité est porteuse d'une nouvelle compréhension. On va s'imaginer cet enfant en quête d'un voyage harmonieux avec sa guitare sur le dos, et il est là pour voyager en lui-même. Il voyage en lui-même et de chez lui. C'est comme comment dire, c'est comme si on rencontrait le sage sur le chemin, et à partir du moment où on le rencontre, eh bien on fait des plans vers le lointain à partir de soi et de sa propre sagesse pour aller vers un nouveau cap, et sans que cela nous en coûte, que ce soit physiquement, matériellement et émotionnellement. C'est comme si on nous disait, laisse sur l'ancienne terre ce qui te plombe et puis ce qui te restreint ou te contraint. Vise au-delà en t'alliant à plus de vertu et de grandeur, de générosité pour toi, visant les actions et les dépenses justes. Eh bien oui, hein, parce que ici l'ego est un peu tiré par les cheveux. Regardez des cheveux de notre vieux sage. Il est là, pointant la flèche d'un idéal, celui d'un idéal de vie qui nous propulse en avant, même si les contradictions intérieures présentent des dommages. Cela vise à nous asseoir dans la bonne barque. Regardez donc cette barque de la carte numéro 1, où on a à se mettre en selle vers ce qui nous porte à destination de ce qui nous aspire. Ce peut être spirituellement, mais surtout collectivement. Dans l'idéal du Sagittaire, ça serait montrer la voie à prendre. Si notre personnalité a besoin de s'affirmer ici-bas, c'est dans le sens de se sentir utile. Mais si l'idée était de servir chacun en ayant pour but de n'être personne en particulier, mais d'être l'action d'évoluer vers un but plus grand que soi, d'être ce que l'on rejoint des buts élevés. Il y a au loin l'horizon, et à cet horizon,
il y a la voix du sage qui exprime en silence que dans le mental, l'ego rame, se rendant compte de ce dans quoi il s'embarque. Et c'est avec la maturité de ce vieil homme sage d'expérience qui lui montre de changer de cap que on va laisser à terre cette course effrénée contre la montre et le vouloir être absolument quelqu'un. Quand par exemple vouloir toujours en faire plus, vouloir avoir plus, vouloir obtenir ça ou ça, ressemble à devenir un vrai mutant, peut-être qu'on devrait se poser les bonnes questions. On va peut-être savoir utiliser le bon outil pour transmuter ces énergies qui ne nous portent plus en valeurs créatives qui nous élèvent dans le sens du collectif et donc qui nous apportent une nouvelle éducation empreinte de sagesse et de maturité. Je vous remercie pour cette écoute de votre visite et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.